Je suis passée chez le coiffeur et j'ai la méchante impression d'être coincée entre Mireille Mathieu et Farah Fawcett. Tu vois cette coupe? I want to touch your body. I want to let you touch your body. Just touch your body. I want to touch your body. Touch your body. I want to watch you. Bonjour à tous, on se retrouve plus d'anges que jamais, hein, pour une nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard, j'étais garée en double fil. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'année qui s'est écoulée, l'année 2018. J'espère pour vous qu'elle a été vraiment cool et que 2019 ça va être encore mieux. Donc ceux qui sont un petit peu perplexes par rapport à 2018, qui pensent qu'ils pourraient faire un peu plus, tu vois, un peu mieux, je vous invite à regarder parce que je vais changer votre vie. Le premier de mes conseils, je l'avais déjà dit l'année dernière dans une vidéo, c'était de sortir de sa zone de confort. Parce que honnêtement, moi c'est un truc que j'ai fait en 2018. Mais alors là vraiment, hein, je suis pas allée de main morte. Et tout ce qui me mettait dans une situation de stress ou d'inconfort, honnêtement j'ai pas les idées sur les moyens. À chaque fois que j'avais une raison de faire quelque chose qui me faisait peur, que j'avais pas l'habitude de faire et que j'aurais jamais fait en temps normal, je me suis dit en 2018, go for it baby. Tout ce qui me faisait peur à la base, je l'ai fait. Tout ce que j'avais pas l'habitude de faire, je l'ai fait. En fait, je vous avais dit l'année dernière, je sais pas si vous aviez vu le film Yes Man. Et en gros, tu dis oui à tout. Tu ne refuses rien, on te propose un truc, tu dis oui, même si franchement t'as pas envie d'y aller. Et tu vas voir qu'en fait, il va se passer des choses incroyables. Et au pire des cas, comme je l'avais dit l'année dernière, ça fera des super anecdotes à raconter. En fait, surtout le mot d'ordre là-dedans, c'est savoir être déraisonnable. Évidemment, assurez votre sécurité, hein, c'est pas la peine de faire des choses stupides, juste pour sortir de votre zone de confort. Mais c'est juste être déraisonnable par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. En fait, l'objectif, c'est de faire vraiment toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire, mais vous avez jamais osé. D'utiliser plus votre instinct et vos envies que d'utiliser votre morale, votre réflexion, parce qu'en fait la réflexion ça va pas forcément vous amener un peu de choses nouvelles. Pour changer les choses en 2019, je vous invite à aller à votre rencontre. De quoi ça consiste en quoi aller à ma rencontre? Parce que je me vois déjà tous les matins, je me couche avec moi tous mes soirs. Et en fait je vous invite en 2019 à être exactement qui vous êtes. C'est-à-dire que on porte tous un masque et en plus de ça, on a toujours grandi en essayant de se fondre dans la masse. Mais c'est vrai, on l'a tous fait et j'étais la première à le faire. À l'école, ce qui valait mieux, c'était toujours de rentrer dans la masse et puis d'être, comme c'était la seule manière d'être accepté de tous. Mais du coup, on a fait à terre un petit peu notre personnalité, puis qui on est vraiment. Et du coup, en 2019, ce que je vous invite à faire, c'est aller à votre rencontre parce qu'en plus de ça, on s'est perdu. Avec toutes ces années, on sait même plus qui on est vraiment. Et allez à votre rencontre, découvrez qui vous êtes vraiment au fond de vous, parce que vous allez voir que vous ne serez jamais plus heureux que lorsque vous êtes exactement qui vous êtes. Osez être vous-même et juste observez ce qui se passe et sans juger. Et au début vous allez faire 1 heure, après vous allez passer une demi-journée et en fait vous allez vite voir que vous pouvez plus vous passer d'être exactement vous-même et que les autres s'attacheront énormément plus à vous si vous êtes authentique que lorsque vous jouez un jeu, parce qu'au final ça se ressent, hein, on le sent tous et c'est chiant. La troisième chose, c'est faites-vous du bien. Non, ça passe pas forcément par le sport ou la nutrition, et je dis ça parce que évidemment ça m'arrange, mais c'est de dégager plus de temps pour vous et pour faire ce que vous aimez en fait, tout simplement. Si vous aimez peindre, dégagez du temps pour peindre. Si vous aimez faire de la musique, jouer de la musique, dégagez du temps pour jouer de la musique. Si vous aimez simplement lire dans le calme, faites-le. On a tous besoin de moments qui sont uniquement à nous. Et faites toutes ces choses en fait qui sont surtout importantes pour vous, mais c'est surtout à la fin vous rendront fiers de vous. L'avant-dernier conseil, et non le moindre, c'est de se rappeler toujours, et ça malheureusement certains d'entre vous l'ont peut-être expérimenté en 2018, c'est que la vie elle est courte pour soi parfois et pour les autres, pour ceux qui vous sont chers. Alors vraiment, n'oubliez jamais ça. Libérez-vous de tous ces non-dits. Osez expérimenter, osez être ouvert d'esprit, soyez toujours bienveillant et n'hésitez pas à dire toute l'affection que vous portez à vos proches. Je sais que moi je l'ai fait surtout en 2018 parce que il m'est arrivé tellement de choses bien que je me suis dit qu'il fallait que je remercie la terre entière. Et en fait ça m'a libérée et que je me suis dit en fait c'est juste que je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup et je pensais être quelqu'un qui disait pas du tout ses sentiments et tout ça et tout ça et tout ça. En fait tout le contraire, hein. J'aime beaucoup, c'est important pour moi et je le dis super souvent aux gens qui m'entourent et même mes amis. J'ose dire à quel point je suis fière de eux, je suis fière de ce qu'ils font, je suis fière d'être dans leur équipe, je suis fière qu'ils soient dans ma vie et je suis fière d'apprendre tout ce que j'ai à apprendre à leur côté. Là c'est le monde des bisounours, c'est cœur love ouais je sais, moi je m'en fous, je les aime trop. Et un truc que j'aimerais bien dire aussi, c'est poser plus de questions plutôt que de manifester et imposer votre point de vue. En fait moi je me suis rendu compte que lorsque je pose des questions tout simplement et que je m'intéresse, je peux garder mon avis mais je peux au moins comprendre ceux des autres et malheureusement je trouve aussi que parfois autour de nous il y a beaucoup de gens qui ont des certitudes et qui viennent s'enfermer dans leurs convictions. Moi j'ai jamais plus appris
que en posant des questions, en cherchant à comprendre, en expérimentant par moi-même et juste en étant peut-être aussi bienveillant envers les gens, parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent, il y a plein de choses qu'on connaît pas et il y a surtout le nombre de personnes qui connaissent quelque chose que vous ne connaissez pas et c'est toujours bon à savoir en fait. On n'est jamais trop intelligent et on ne connaît jamais assez de choses. Je vous conseille vraiment d'être aimant envers les gens parce que vous allez voir que si vous distribuez de la bienveillance et vraiment de l'indulgence, ça va vous revenir en plein boomerang. Alors je peux vous assurer, hein. Moi je me suis pris des sauts de cœur love, vous avez pas idée. Quand tu donnes, tu reçois. Donc si tu donnes des choses méchantes, ton univers il devient obscur et il devient menaçant. Et quand tu donnes de la bienveillance, de la gentillesse. Et la dernière chose que j'aimerais bien partager avec vous, c'est, je m'en suis rappelée en faisant cette vidéo, en l'écrivant, c'est que j'ai eu une discussion à 6 grammes avec mon papa pendant les fêtes de Noël et je voulais vous la partager. Donc il se trouve qu'en fait à 6 grammes, j'ai eu envie de lui poser la question, si tu devais rencontrer le toi de 30 ans, qui a 30 ans, et que tu pouvais lui donner un conseil, qu'est-ce que ce serait? Et il m'a répondu, il m'a dit premièrement, je lui dirais d'oser. Et pas oser au sens grossièrement, plus oser avoir confiance en soi et du coup plus oser pour soi. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, c'est de jamais mettre ses chaussons. Et il m'a dit au sens propre comme au figuré. Mais il m'a dit, moi je l'ai fait et ça m'est arrivé plein de fois en fait d'arriver chez moi, de mettre mes petits chaussons. J'ai peut-être perdu un petit peu de temps et il y a peut-être plein de choses que j'aurais pu faire. Et en fait quand j'étais confortable dans mes chaussons, je suis peut-être passée à côté de choses. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Surtout oser pour vous. Et n'enfilez jamais vos chaussons, même s'ils sont super stylés. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à vous remercier tous ceux qui sont là depuis le début. Comme d'habitude, je vois tous vos commentaires, je reconnais vos noms et je vous en suis méga reconnaissante. J'ai remarqué que là en décembre il y a eu un petit pic d'abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux qui me rejoignent. Pour moi 2018 a été exceptionnel, incroyable, pleine de rencontres, parce que j'ai fait des choses que je fais jamais. Je me suis mise dans des situations où j'étais très inconfortable, mais en fait j'ai jamais rien regretté. De toutes les choses, toutes les décisions les plus folles que j'ai prises, je les ai jamais regrettées, bien au contraire. Ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables, ça m'a permis de vivre des situations qui sont insensées. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année, plein de bonheur. Et surtout, soyez téméraires les gars et vivez vraiment votre vie. Passez pas à côté, vous réveillez pas le matin en vous disant que tout ça c'est normal. C'est à vous de changer les choses et comme dirait Madonna, you only see what your eyes want to see. J'ai redécouvert cette chanson il y a pas si longtemps, je me suis dit putain c'est brillant en fait. Je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux où je me trouve. Je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, vous avez tous les liens dans la barre de description. Et je vous invite aussi à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, puis à vous abonner pour me retrouver en 2019. Bon allez sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bye. I get it how I live it. I live it how I get it. Bon allez les gars, il est temps d'aller remplir mes veines d'alcool, enlever tout le sang et mettre de l'alcool. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.